Libérer ceux qui étaient sous la prise. Et ce matin, on te Père, tu veux encore nous faire du bien au Dieu au travers de ta parole. Bénis ta parole ce matin. Bénis l'instrument que tu as choisi, au Dieu Père. Bénis nos cœurs qui sont disposés. Et règne au milieu de nous, Seigneur. Laisse que ta parole, au Dieu Père, ce matin redresse, corrige, change nos vies, au Dieu Père. Que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes venus. Merci Seigneur notre Dieu. De oindre de façon particulière ton instrument. Et dirige toutes choses par ton esprit. Prends la première place, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux spirituels, nos yeux spirituels. Illumine les yeux de notre cœur, au Dieu, aux choses cachées de ta parole. Et fais grâce, Seigneur, ce matin. Que cette parole, au Dieu Père, nous fasse beaucoup de bien. Et que la gloire te revienne. Nous bénissons dans cette présence. Et nous acclamons au Dieu Tout-Puissant. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons accueillir vaincu par la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous acclamez très très fort le Seigneur? Qu'après le texte, on parle de la parole du Seigneur. Et nous restons debout pour lire la parole de Dieu ensemble. Bénis celui qui est à côté de toi. Bénis que et souhaite-lui la bienvenue. Pour avoir un micro, s'il vous plaît. Tu n'as jamais vu, dis-lui, toi, le bienvenu ou la bienvenue au ministère où Dieu restaure les vies. Vous savez, il y en a qui ne croient même pas à ça. C'est vraiment dommage. Mais dis quand même, dis. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue au lieu où Dieu restaure les vies. Amen. Je bénis le Seigneur, la grâce qu'il me fait d'être encore un instrument ce matin. Je reconnais que tout n'est que grâce. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a choisi, son serviteur, pour m'appeler à apporter la parole. Je reconnais que je ne suis qu'un instrument, que le règne de Dieu vienne et que seule sa volonté se fasse. Papa, je te recommande encore ces moments. Toi, tu connais le besoin dans le cœur des enfants que nous sommes. Donne la nourriture spirituelle qu'il faut. Nourris-nous ce matin par ta bonne parole, Seigneur. Non pas ma parole, mais ta parole. Et Saint-Esprit, toi qui es là pour nous convaincre, parce que je n'ai pas les mots pour convaincre. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Convainc les cœurs de ce qu'ils doivent faire, de ce que nous devons faire. Nous diminuons, nous nous soumettons à toi. Et que toi seul sois élevé.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un aussi peut laisser parler l'esprit en lui? Que Dieu a conduit à qui te débat. Parakou si prenere a cara o chupa ba de la cavo di capo. Est-ce qu'il est cabron de prendre les caves dans le fil costa? Raya timbre qui brûle tout le style de calcera boas. Aqui a rodou mamas. Picamene tanica chucro do po de la massa. Pade kibro moto bibas nele de captoro. Se crono come gli mandristi di sciarro conto porie degli anni bruni che si capavo e che non conti qua scuri scolmo da brava i tiri in monte con paparezione di capo numero stipendi di calda prua e copa per passiti ma che pronti che c'hai da Roma o pidi si canto brava i tiri in monte tra capi o che ti conti brava stipiti hot prostrisci tu papaya. Ma che veramente non ti resti loro motivi ai chi pronti, brava i veri sieni, perché ti pronti per andare a stare sciupi, perché in Dio ne pormo ti preme ti prenduro ma me e ti, sti io gruppo per proseggiare papà, perché non ho mai messi per perché tu non mi si scegli onti, che tu non mi va onti assi, perché che ne sciupi mi mangi mi e si musti sciupi ma apri. Perché a noi mi stanci con de bagnamus, bracin, nessun di chi diamo una pe, e stile roman di baro su, prendere la hicre, crastudi e diapro, neki nina, neru senti, yatur li sen, ibu kumi bresten, shukun me prai. Ma che ne non lo mi sapere, ti è tu mi chi de braga pa Yesu li me mati, o ti mi chitino, o ya po, mi yes, ya giri, senchi would stick on my prods, they are told me. He said, Kaya, Rusakaya, Pine Negando, Chicken, the Rastia, Rustia, Copia, Akebre, Tilis, Reto, Leta, Takiti, Rus, the Randiket, Ron, the Atima, David, the David, that's the auto, I can't the Bangri, Santucci, that's there. It will be ending, Rose, the Bride, the Rocco, Stayadu, Chicago, Became e Kaya, perché gli uccidono stati metti e caprundia, e loro non ti pensano, ne vogliono salire, stati un nome simbolo comune, o di monte degli altri non si è e sci, per tu di noi stai a chi ti un nome che stai e sci, prenderò ci si rompa, stiga non a cagli un tira, maintenant, paglietine, perché mi scelgono un stiga non via. Ma dire ti testo che ma ti viene stimo ma ci veste oggi ma ti se ne uno di venti mo non ci è questo perché la stavo shatti alla stimo ti ti succi puta di questo ci si può odiame e cani resti con su cara di taxi allons-y Saint-Esprit allons-y Saint-Esprit allons-y Saint-Esprit allez-y.
Allons-y, Saint-Esprit. Allons-y, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Cours. Allons-y, Merci Saint-Esprit, merci. L'œuvre que tu fais dans nos vies, dans nos maisons en particulier, et encore dans nos cœurs ce matin. Dans nos cœurs ce matin. Que nous sois fait selon ta volonté, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons faire une seule lecture. Dans Romains 8. Alléluia. Amen. Romains 8. Si nous avons trouvé, nous disons Amen. Et nous lisons à partir du verset 5. Lisons ensemble. Romains 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Lisons doucement et à haute voix. Lisons. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Je pense que Dieu nous a fait grâce. Dis avec moi, Dieu m'a fait grâce. Il nous a tendu une main. Il nous a tendu la main. Cette année, il nous a dit, nous allons vivre des choses glorieuses. Amen. Et il a donné une condition pour cela. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu a parlé. Il a attaché une condition à sa parole. Il a dit cette année, c'est l'année de gloire pour celui qui aime les choses en haut. Pour celui qui va s'affectionner aux choses en haut. Les choses d'en haut sont les choses de Dieu. La Bible déclare que le ciel est son trône. Et même lorsque nous prions, nous disons notre Père qui est, alléluia, la demeure de Dieu c'est le ciel, n'est-ce pas? C'est vrai que notre finalité c'est vivre ici bas sur terre, comme l'Apocalypse le dit. Mais pour l'instant, la position qui est établie, c'est que notre Dieu est au ciel et Jésus-Christ à sa droite. Alléluia. Et donc les choses d'en haut sont les choses de Dieu. Est-ce que tu peux
aimer les choses de Dieu sans aimer Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de comprendre que finalement, ce terme-là veut dire qu'il faut aimer Dieu. Amen. Amen. Si tu veux résumer ça, Dieu nous appelle à l'amour. Alléluia. Et d'ailleurs, même la Bible se résume à ça. Aimer Dieu et quoi? Donc celui-là qui est assis à côté de toi. Ton prochain, c'est la personne qui est proche de toi. À la maison, ton prochain, c'est ton père, ta mère, ta soeur, ainsi de suite. Au travail, ton prochain, c'est ton directeur. Ton prochain, c'est celui qui est juste à côté. Il ne faut pas aller le chercher loin. Cette année, Dieu nous dit, l'année de gloire consiste à l'aimer. Dis amen. L'année de gloire que toi et moi, que nous allons vivre, passe par le fait que nous devons apprendre à aimer Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons aimer Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 12, en semaine nous avons lu ce passage, il est merveilleux. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 2, 12. Or, non, même au verset 11, et surtout le verset 9, 10, pardon. 1 Corinthiens 2, au verset 10. Dieu dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Cette parole est une vérité. Dis Amen. Il a fait une comparaison. Si moi, mon esprit, je ne peux pas me tromper à moi-même. Mon esprit connaît les choses qui me concernent, ma conscience et tout ça. À combien plus forte raison Dieu? L'Esprit de Dieu est la seule personne qui connaît les choses de Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a qu'un seul chemin. C'est le Saint-Esprit pour apprendre à connaître les choses de Dieu. Et nous ne pouvons pas apprendre à connaître les choses. Nous ne pouvons pas connaître les choses si nous ne connaissons pas celui-là qui possède ces choses. Si nous n'aimons pas, connaître Dieu, c'est l'aimer. Si tu n'aimes pas, si tu n'apprends pas, si tu ne veux pas apprendre à aimer Dieu, tu es en train de te disqualifier toi-même. Amen. Si tu ne veux pas, apprendre à aimer Dieu, tu es en train de te disqualifier toi-même. S'affectionner, ça veut dire aimer. Alléluia. Amen. 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 Or, aimer, c'est donner. Dis Amen. Amen. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a fait. Et la parole dit, n'aimez pas seulement en parole, ça ne sert de rien, ça n'a pas de sens. Alléluia. Quel est le mari qui dit à sa femme, je t'aime, je t'aime, et qui ne peut pas assurer son petit déjeuner? Et quelle est la femme qui dit à son mari, je t'aime, je t'aime, et qui ne peut pas juste dresser la table? Cet amour est... Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, je suis un peu attristé. C'est écrit là-bas. C'est écrit sur le mur. Dimanche, c'était un culte comment? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Comment? Comment? Et de quoi? Nous sommes d'accord avec ces choses, n'est-ce pas? Ce que vous lirez sur la terre sera dit dans le ciel. Alors, est-ce que tu peux dire à ta propre conscience que chaque fois que tu viens dimanche ici, tu viens pour faire des actions de grâce, tu viens pour adorer, tu viens pour louer? C'est vrai, Dieu fait miséricorde. Nous avons eu un parfait exemple tout à l'heure. C'est vrai, Dieu fait miséricorde. Mais l'amour, c'est dans les deux sens. Alléluia. Amen. L'amour, c'est dans les deux sens. L'amour, c'est dans les deux sens. Alléluia. Un amour qui ne va que dans un seul sens n'a pas. Ça n'ira pas loin.
On appelle ça un amour d'intérêt, n'est-ce pas? Non? Est-ce que nous sommes dans cette relation-là avec le Seigneur? Est-ce que nous nous sommes bornés à ça? Est-ce que nous nous sommes limités à ça? Posons-nous la question. Posons-nous cette bonne question. Est-ce que moi, je me limite à connaître ce Dieu qui donne, ou je veux connaître ce Dieu qui a dit, je ne t'appelle plus serviteur parce que le serviteur ne connaît pas les choses de son maître, mais je t'appelle ami pour que tu te fasses connaître les choses qui me concernent. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel est le Dieu que nous voulons connaître? Alléluia. Merci Seigneur. C'est une question fondamentale. Nous disons que nous sommes l'épouse. Mais bien aimés, inspirons-nous de ceux qui sont mariés. Et gloire soit rendue à Dieu, ceux qui vivent en couple, ceux qui sont mariés. Vous êtes en mesure de pouvoir expérimenter ces choses. Cet amour qui doit aller dans les deux sens. Cet amour qui n'attend rien. Alléluia. C'est pour ça que je crois un orateur passant ces lieux, il était en train de dire ce terme-là. C'est pour ceux qui sont matures ou ceux qui veulent rentrer dans la maturité. Alléluia. Parce que l'homme est tellement formaté dans un système où c'est donne. C'est dommage, mais c'est le monde a formaté, le monde est arrivé à formater même les chrétiens comme ça. Donne. Regardez même dans nos chants, après on chante un chant, Yosa Monene, après on va tout tomber. Ah, Yosa Motoko Yakanise la Kanga. Tu es celui qui pense à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, il faut choisir ton camp. Le choix que nous avons à faire, c'est celui soit d'être un chrétien charnel. Et pourtant il porte le nom de chrétien charnel. Ou d'être un chrétien spirituel. Pour connaître les choses de Dieu, il faut être spirituel. Dieu est esprit. Et c'est l'esprit de Dieu, comme j'ai dit, qui nous fait connaître les choses de Dieu. Le chrétien charnel ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Parce que même sa fonction, on dit, il est charnel. Le chrétien spirituel, lui, il s'intéresse aux choses de Dieu. Et puisqu'il s'intéresse à ces choses, alors Dieu se révèle à lui. Le tout n'est pas de remplir ces chaises rouges bien aimées. Mais quelle est la motivation qui est dans ton cœur? Alléluia. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive? Oh Seigneur. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui laisse la chair dominer sur lui. Nous avons dit ça au culte matinal. Même si tu es le plus grand des chantres, même si tu es béni, même si tu parles avec Dieu, chaque jour, même si tu as des visions, même si tu as des songes, même si les prophéties que Dieu te donne sont correctes, tant que tu es dans cette chair-là, elle va toujours te solliciter. Alléluia. Cette chair va toujours te solliciter. C'est pourquoi la Bible l'appelle le corps corruptible. Corruptible. Et c'est pourquoi ce corps sera transformé en un corps incorruptible. Parce que celui-là a été corrompu. Donc tu peux être une personne
qui aime, qui fait vraiment tout ce qu'il faut faire. Mais n'oublie jamais cette vérité-là que tant que je suis dans ce corps, tant que tu es dans ce corps, la chair viendra avec ses sollicitations. Maintenant, dis à ton frère, il t'appartient de dire non ou oui. Dieu a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Choisis la vie que tu vis. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui est mort bien qu'étant vivant. Pourquoi? Parce que nous venons de lire tout de suite. L'apôtre Paul dit ceci, que l'affection de la chair produit quoi? Ceux qui s'affectionnent sur la chair, l'affection de la chair produit quoi? Ça produit quoi? Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui est mort bien que vivant. Et j'ai reçu une image tout à l'heure. Vous savez, quand on dit adorant le Seigneur, la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui vont me louer, qui vont m'adorer. Justement, quand tu es charnel, tu es mort spirituellement, tu ne peux même pas. Tandis quand on dit louer Dieu pour toi, non. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils me regardent, il ne sait pas là où il est. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Le chrétien charnel est rattaché à la chair. Les deux portent le nom de chrétien. Tu portes le nom de chrétien, mais Dieu dit ça ne suffit pas. Arrête de laisser la chair dominer sur toi. Car Christ à la croix a réglé le problème de la chair. Et nous avons parlé de l'identité. Parlons donc de ces choses, nous avons dit que tout commence par l'identité. Reconnais l'identité que tu as reçue. Reconnais cette nouvelle identité, cette nouvelle nature de Dieu. Il a fait, comme quelqu'un qui est allé à la mairie, a fait tous les papiers, il dit désormais tu t'appelles Tom. Et vous savez que même là, à ce niveau, tu peux accepter ou refuser. Comme quand on adopte quelqu'un. Il y a des gens à l'adopte, on dit bon, maintenant tu rends mon nom. Il dit non, non, je garde mon nom. La nature nous enseigne. Alléluia. Oui. Normalement, on dit quand un homme marie une femme, la femme porte maintenant le nom du mari. Et les femmes disent non, 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 moi je garde mon nom. Parce qu'à cause de ça, moi je garde mon nom. Donc même cette nature, cette nouvelle nature, cette identité, donc le prophète César a commencé à parler même déjà dimanche. Tu as le choix de l'accepter ou de le refuser. Là déjà commencent les choses. La Bible dit ceci dans Matthieu 13. Matthieu 13, ou Matthieu 15 du moins. Je vais lire Matthieu 15 au verset 19 et 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Amen. Ces choses dont je viens de citer, l'adultère, les impudicités, les mauvaises pensées, ce sont ces choses-là, entre autres, qui sont rattachées à cette chair. Et chaque fois qu'il y a une situation, l'ennemi vient comme pour vouloir réveiller ces choses pour qu'elles soient manifestées. Jésus a dit la chair est faible, c'est vrai, mais là n'est pas la finalité. Il a dit l'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas tout de dire, ah, les chrétiens charnels, c'est leur slogan. Ah, la chair est faible, tu sais, la chair est faible. Oui, mais finis le verset. L'esprit est bien disposé. À toi de nourrir suffisamment ton esprit. À toi de nourrir suffisamment l'esprit. À toi, Israël, de nourrir suffisamment l'esprit pour que l'esprit, prenant du volume, puisse dominer sur la chair. Alléluia.
Parce que tu seras toujours sollicité. Nous serons toujours sollicités. Abraham a été sollicité, Moïse a été sollicité. Même notre modèle parfait, Jésus, a été sollicité. Gloire soit rendue à Dieu. Il a été trouvé vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi c'est le modèle parfait. Donc ne te séduis pas toi-même pour dire que non, je ne veux pas être sollicité. Ce matin, je vais parler plus particulièrement des choses qui nous sollicitent de l'intérieur. Parce que tout part justement de l'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, on qualifie très facilement de chrétiens charnels ces personnes-là, quand on connaît un mauvais témoignage, donc on voit, voilà, il est toujours en train de prendre une pour la route, il est en train de... voilà, il sort ici, il sort cette fille-là, il sort... C'est très facile. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ne font pas ces choses-là? Mais aujourd'hui, c'est bien dommage. Il y a certains chrétiens qui se comparent aux autres, disant que moi je suis mieux chrétien que toi parce que je ne sors pas la femme de truc. Je te dis, il y a des païens qui ne sortent pas les femmes des gens. Ils sont prêts. Ils ne sont pas chrétiens. Donc qu'est-ce que tu as fait? Dieu veut plus. Alléluia. Dieu passe ce niveau. Il dit ça, c'est pas. Il va dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Et nous avons vu qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Maman, tu peux voir s'il y a des mauvais désirs dans mon cœur. Tu peux voir si je pense mal de toi actuellement. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu nous veut. Le chrétien charnel, c'est ce chrétien qui est rattaché à ces choses-là qui sortent du cœur. Il les alimente. Il les alimente. Il les alimente. Il les alimente. Mais il est chrétien dans l'église. Et après, demain, on est surpris de la conséquence des actes. Mais à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas être surpris quand tu vois certains chrétiens poser certains actes. Arriver à certaines fins, arriver à certaines conséquences. Il ne faut plus être surpris. Parce que quand la chose est alimentée, elle doit maintenant sortir. Après 9 mois, une femme enfante, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est la même chose. Quand tu as alimenté, tu vas finir par sortir la chose. Je vais parler aujourd'hui aussi des chrétiens que j'ai appelés des chrétiens commerçants, des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels sont des chrétiens commerçants. Qu'est-ce qui motive le commerçant? Qu'est-ce que je gagne? Le profit, non? Le profit. Nous avons un merveilleux exemple. Je dis cet exemple parce qu'elle-même, elle a fait le témoignage. Au moment du Christ, a fait son témoignage ici. Elle dit, moi, quand j'étais venu à l'église ici, c'était pour ça. Des choses. Je suis resté là-dedans jusqu'à ce que Dieu lui-même, le Saint-Esprit vienne me convaincre que c'est pas ça la priorité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour elle. Mais combien d'entre nous peuvent aussi se tenir là pour dire que moi je suis encore là en 2018 à l'église avec ça dans le cœur. Au point où Dieu le voit et puis Dieu même l'expose. Alléluia. Amen. Oui. Combien d'entre nous peuvent avoir cette sincérité, cette humilité, dire oui, à cet instant même où on est en train de parler, j'ai encore ça dans le cœur. J'ai encore ce côté commerçant. Je ne vois pas clair. Je veux voir clair. Après, j'ai posé mes genoux par terre. Seigneur, aide-moi. Attaché aux choses de la chair. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Vous pouvez éteindre le cœur aussi. La Bible dit, ce sont, cet exemple, ce sont, dans Psaume 115, ce sont les vivants qui vont louer le Seigneur, qui louent le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans les églises, nous avons dans l'église ce chrétien charnel encore, cette catégorie de chrétiens charnels encore, qui ne peut pas. Là, à ce niveau, ce n'est même plus ta faute. Parce que tu as laissé la chair prendre le dessus. Parce que tu as laissé ta préoccupation prendre le dessus.
Nous avons vu la dernière fois un film avec les chants. Il y a une phrase vraiment qui m'a beaucoup aimé dans le film. C'est un film chrétien. Le monsieur, Dieu a permis que sa fille soit kidnappée, que la fille de ce monsieur-là mort, pour qu'à la fin que lui connaisse Dieu. Et le monsieur a fait donc une rencontre. Hein, ça se passe dans un songe. Il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit cette phrase-là. Il dit, lorsque il n'y a que la douleur qui est devant tes yeux, c'est moi que tu perds de vue. Amen. J'ai aimé cette phrase. Lorsque tu ne vois que douleur, c'est-à-dire au nord, douleur, au sud, douleur, à l'est, douleur, à l'ouest, douleur. Tu ne vois plus Dieu puisque tout est saturé. Tu ne vois plus la main de Dieu. Tu ne peux plus écouter Dieu. Ce n'est pas qu'il ne parlera pas. Dieu parle toujours. Mais tu ne peux pas l'écouter parce que tu es saturé. Alléluia. Tu es saturé. Et le chrétien charnel, c'est celui-là qui est saturé. Saturé. Il aime chanter. Les chrétiens charnels, ils ont leur chant. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais eux, ils ont leur chant. De sorte que donc, dès que tu chantes ça, tu les entends crier, quel que soit leur lieu. Alléluia! Il est là, il est assis à l'église, il n'a pas que son chant. Non? Non? Si son chant n'est pas passé, il n'est pas content. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, et pourtant, regardez le mensonge. Et pourtant, il est en train de dire, Dieu fait comme tu veux. Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire quoi? Il fait comme s'il a décidé de ne pas te donner. Est-ce que tu es en... Est-ce que ce que ta bouche confesse, c'est ce que ton cœur croit? Vous voyez comment on peut être devant Dieu et en train de dire du mensonge? Yahweh, Yahweh. Mais si aujourd'hui il a décidé de faire pour ton frère et puis pour toi il a décidé de faire ça demain. Yahweh, fait. Puis on dit Amen, Amen. Quand tu regardes, tu as envie de chanter Yahweh, tu pouvais être compositeur, là tu allais composer le chant. Alléluia. Alléluia. Il faut faire ton choix. Les choses d'en haut. Le chrétien charnel, il est en train de penser comme ça. Dès qu'il a vu l'année de gloire, il dit c'est que je vais avoir ma voiture. C'est ça, la gloire, c'est pour la voiture. Il a déjà calculé. L'année de gloire. Ah, bon, aujourd'hui, je vais avoir mes triplés. L'année de gloire, c'est comment augmenter le salaire. L'année de gloire, ah, mais je vais avoir ma maison. L'année de gloire, je vais poser la fondation. Le chrétien est là, le chrétien charnel est là. Voici comment lui Jésus vit l'année de gloire. Alors que ce thème veut dire, aime Dieu à qui appartiennent les choses d'en haut, pour que tu vives dans la gloire de Dieu. Pour que tu vives dans la gloire de Dieu, aime Dieu à qui appartiennent les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, demande un peu à ton ami. Toi, ton ami, c'était comment? Dis-moi la vérité. Et là, il pensait bizarre. Alléluia. Non, disons-nous la vérité bien. Dis-lui, dis-moi la vérité. Tu vois, c'était comment? Tu avais vu voyage. Tu avais vu super wax. Tu avais dit, ah, enfin j'aurai mes vrais cheveux. Ah, je vais sortir de cette maison en blanche. Est-ce que c'est moi qui ai dit qu'il y a des chrétiens charnels qui existent? Il ne faut pas m'attraper à la fin pour dire non, frère. C'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Amen. Moi, j'ai seulement dit qu'il faut faire ton choix. Moi aussi, je dois faire mon choix. Alléluia. Amen. Amen.
Mais j'insiste beaucoup sur ce côté commerçant que nous avons développé. Malheureusement, nous avons fait le point, il n'y a pas longtemps, la réunion qu'on a fait jeudi. La réunion des diacres et des anciens et des responsables des départements. On avait tous un seul constat. Les gens sont démotivés. Les gens ne viennent pas. Les gens sont découragés. Il fallait que j'ajoute les chrétiens sont devenus charmés. Découragés. La personne qui est découragée, c'est la personne qui s'attend à quelque chose, n'est-ce pas? La personne qui aime par intérêt, n'est-ce pas? On s'est dit, première année, deuxième année, tu ne vois pas, tu as eu un peu de courage, tu es parti. Parce qu'il y a beaucoup qui nous ont quittés, n'est-ce pas? Gloire à toi, on dit, toi, tu es encore là. Mais je ne sais pas, Dieu seul sait si dans ton cœur, tu nous as déjà quittés. Alléluia. Oui. Oui. Tu peux être là et puis tu nous as déjà quittés. C'est pourquoi de temps en temps on te voit et puis de temps en temps on ne te voit pas. Non? On dit que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Dans le Saint-Esprit, là, il y a le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. C'est-à-dire, premier test, Dieu te demande d'être fidèle à cette chaise rouge. C'est trop de demander. Parce que dans le cœur, tu nous as déjà quittés. Peut-être qu'il faut qu'on te fasse un maillot aussi en écrit. Nous ne t'oublierons jamais. Mais c'est tu nous as déjà quittés. Alléluia. Amen. Tu es dans ce cas-là, il faut revenir. Dis à ton frère, reviens. Reviens. Alléluia. Amen. Revenons. Le prophète César nous a dit, Dieu est... Quand Dieu te donne quelque chose, c'est le meilleur qu'il a donné. Qui se souvient de ça dimanche? Quand Dieu t'a donné quelque chose, même si c'est ce truc-là, petit comme ça, c'est le meilleur. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, dans sa gloire, dans sa bonté, te connaissant de A à Z, connaissant ton cœur, il dit prends d'abord ça. C'est ton meilleur qui est là. Alléluia. Mais le chrétien Chardin, lui, il s'attendait au gros. Parce qu'il a chanté Nzambe Monene. Et lui, quand il est en train de chanter Nzambe Monene, son cœur, il était Nzambe Monene Bonanga. Okosana Yabine. Lui, il complétait dans son cœur. Il ne chante pas Nzambe Monene, Seigneur, tu es tellement grand par rapport à la création. Il ne chante pas Dieu pour ce qu'il est. Parce que Dieu est grand. Si le ciel est son trône, si la terre est son marchepied, il est grand. Littéralement, il est grand. Alléluia. Mais lui, comme il a le côté commerçant, lui, dans son cœur, il continue. C'est un adorateur dans son cœur, à sa manière. Un auteur-compositeur. Amen. Amen. Choisis ton camp. Ce matin, quand le berger m'a demandé d'intervenir, j'étais là, je cherchais. C'est vrai que quand le Saint-Esprit donne quelque chose après, maintenant tu as la paix. Parce que je ne savais pas la paix. Je tourne là, je tourne ici, je lis ici, je lis là. Je n'arrivais à rien écrire. Et après cette parole est venue. J'ai tourné la Bible. J'ai écrit ça. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu est en train de dire. Premièrement, arrête de calculer comme tu calcules. Arrête de croire que l'année de gloire. Non. L'année de gloire, c'est l'année où Jésus règne. Et si Jésus règne, il est Seigneur. Et s'il est Seigneur, il a même dit qu'il va te donner les choses selon son temps. Alléluia. Amen. Il va faire les choses dans ta vie selon son temps, selon son chronogramme, selon son temps. Parce que le plus important pour lui, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur, bien-aimé. Notre berger qui est là,
Dieu l'a éprouvé en ce qui concerne les finances. Je dis ça parce que lui-même il nous témoigne ça. Il avait rendu une très grosse somme. Alors que vous savez que même si vous avez pris cette somme-là, Dieu l'aurait pardonné. Est-ce que vous savez ça? Non? Dieu pardonne, non? Dieu l'aurait pardonné. Mais dans son intégrité, parce que son cœur était affranchi de l'argent, Dieu était capable de lui confier ces grosses sommes à gérer. Dis amen. Toi qui es en train de crier, Seigneur, donne-moi 1 million. Est-ce que tu peux gérer 100 000? Alléluia. Comment se comprend ton cœur quand tu as 100 000? Si je te donne 100 000 là, tu as commencé à m'envoyer les SMS, frère, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu as commencé à m'idolâtrer dans ton cœur. Parce que tu trompes pour 100 000. Si Dieu ne nous donne pas certaines choses, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord notre cœur. Que nos cœurs se détachent de ces choses terrestres, de ces choses charnelles. Alléluia. Dieu nous a donné un nouveau cœur, pas pour qu'il soit encore l'armoire des choses terrestres. Dieu nous a donné un nouveau cœur pour garder la parole qui donne la vie, pas pour garder les soucis. Sinon, où est le cœur qui a été restauré? Où est le cœur? Où est le nouveau cœur? Où est le nouveau cœur, bien-aimé? Pose-toi la question. Où est le nouveau cœur en question? Il est où? Ce cœur qui a été restauré, ce cœur qui a été régénéré, il est où? Dieu ne nous a pas donné ce nouveau cœur pour qu'il soit encore une armoire de soucis, de détresse, de ceci, de cela. Je n'ai pas dit que les vents ne peuvent pas se lever. Mais même Dieu, il n'a pas dit que tu ne vas pas passer par le feu. Il a dit que tu vas bien passer par le feu. La différence, c'est que tu ne vas pas te brûler. Alléluia. Il a dit ça. Dieu ne t'a pas dit que tu ne vas pas passer par le feu. Il a dit que tu vas passer. La seule différence, tu vas brûler. Là, on commence à attendre la question de refuser. Le chrétien charnel lui dit non, moi je tiens ma vie. Je ne peux pas aller dans le feu. Mais le chrétien spirituel, sa vie ne compte plus. Alléluia. Il ne fait des cas de sa vie. Il aime sans calcul. Il aime sans intérêt. Alors il dit Seigneur, puisque tu es Seigneur, si tu veux ma vie, voilà. Alléluia. Il y a ton frère, si tu étais commerçant, quitte dans ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chrétien charnel, il est tout frustré. C'est un indicateur. Bien aimé, nous allons nous checker entre nous-mêmes. Tu vois que quelqu'un est tout frustré, il est charnel. Même s'il parle en langue, s'il est un de toi, moi on m'a dit ça, moi on m'a fait ça, tu es charnel. Ce n'est pas une insulte, c'est la vie qui le dit. Alléluia. Dis amen bien. Tu viens au département aujourd'hui, demain tu ne viens pas parce que tu vois, tu es charnel. Les responsables des départements, checkez les chrétiens. 2018, il faut les checker. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une autre chose, égoïste. Dans Colossiens 3, là, verset 5, on a parlé de cupidité. La cupidité, c'est cette... elle ne se limite pas qu'à l'argent, c'est l'envie de toujours avoir. Ça rejoint quand même ce côté commerçant. Mais maintenant, cette envie-là est encore. Moi, cette année, Dieu m'a beaucoup interpellé sur l'évangélisation. Le chrétien charnel, lui, son temps, il va aller évangéliser, il va trouver la plus belle des excuses. Je ne sais pas parler. Moi, j'ai honte. Alors que Dieu nous appelle à nous multiplier. Alors que les âmes meurent. Bien-aimé, vous croyez que la seule fois où Dieu est content, selon les Écritures, c'est quand les âmes sont gagnées. Est-ce que tu sais qu'on peut avoir la plus belle adoration ici? Ça n'intéresse pas Dieu. Alléluia. On peut être ici. Oh, 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 Nana Mouskouri, tout ce qu'on voulait. Ça n'intéresse pas Dieu.
Il ne fait pas la fête pour ça. Là, il utilise la compassion. Il y a le voilà. Mais comme Dieu a déjà parlé, il a dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Il dit, bien aimé, il ne faut pas croire, il ne faut pas te séduire parce que Dieu peut te donner certaines choses que non. Dieu est bon. Non! Ne t'arrête pas à ce niveau, tu es encore bébé, grandis. Alléluia. La seule fois qu'elle a fait au ciel, c'est quand les âmes sont gagnées. Bien aimé, tu as déjà vu quelqu'un? Tout le temps, je réjouis ton cœur, je réjouis ton cœur. Même si je ne parle pas, toi tu vas penser à moi. Alléluia. Alléluia. Je suis là, je te fais du bien, je te fais du bien. Même si je ne te demande rien, ça va te dépasser. Parce que quand je te donne, c'est comme si c'est une dette. Et si toi, tu es un créateur de joie au ciel, c'est que Dieu te doit. Or, Dieu ne doit personne. Alléluia. Trouve toi-même la solution. L'équation est simple. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Le chrétien charnel, il ne va pas vouloir évangéliser. Il dit, ah non, frère derrière là pour ça, il n'a pas ça. Cette année, on a dit déjà que les anciens, les responsables, je vais même mettre les chants dedans, on va aller évangéliser. Alléluia. On va crier la joie aussi. Alléluia. Comme ça, quand on viendra louer le Seigneur, on sera non seulement dans la joie d'avoir gagné de nouvelles âmes, mais dans la joie aussi d'aimer Dieu. Joie avec joie avec joie. Alléluia. Amen. La compassion pour les âmes qui se meurent. Toi, on t'a parlé de Jésus. Toi qui étais perdu, le pasteur a souffert ici, là, il a eu des muscles pour te faire la délivrance. On te dit, ouvre seulement la bouche, dit Jésus t'aime à quelqu'un. C'est toi qui te Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Choisissons, c'est l'heure de choisir bien. Avant d'arriver aux chrétiens spirituels, la Bible n'en parle pas. Mais moi, j'ai découvert qu'il y a des chrétiens hybrides. Un peu de gasoil, un peu de... un peu de courant. Les voitures hybrides, c'est comme ça, non? Tantôt ça marche au courant, tantôt ça marche. Et j'ai eu un exemple tout à l'heure. Quand le frère Néné était là, il a dit, laisse d'abord ton problème. J'ai pris tout mon stylo, j'ai écrit, oui, laisse d'abord, dès qu'on va dire amen, va le chercher. Donc parce que tu es là, quand tu viens à la maison du Seigneur, tu laisses d'abord, et dès qu'on dit amen, tu t'en vas le chercher. Donc 50-50, hybride. Tu n'es pas fixe. La Bible dit quoi? Des personnes qui ne sont pas fixes, qui sont comme les vagues. Ils sont comment? Irrésolus. Qu'est-ce que la Bible dit à la fin? Qui ne s'imaginent même pas recevoir la chose qu'ils demandent. Parce qu'un coup tu crois, un coup tu ne crois pas. Ta foi est basée sur les artifices. Ta foi n'est pas profonde, elle est superficielle. Elle est légère. Parce qu'elle est basée sur les artifices. Nous avons vu au culte matinal ici, bien aimé, cette affaire du Saint-Esprit qui va nous faire connaître des choses de Dieu. C'est tellement sérieux. Maman nous a promis l'enseignement. Nous allons la voir sur le Saint-Esprit. Si on doit passer même 1 mois, 2 mois, 3 mois là-dedans, ça va tellement rentrer dans notre tête. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, on l'a limité à feu, 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 feu. Tellement il est feu, il bouille. Le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions. Si la Bible dit qu'il ne faut pas l'attrister, c'est qu'il peut s'attrister. Les pentecôtistes n'attendent que mai ou juin. La fête du Saint-Esprit. Tu les vois là, toutes sortes de programmes. Non, le Saint-Esprit n'est pas là en janvier, en février, en mars. C'est la religion. Le chrétien charnel est religieux. Il faut voir, attendez qu'on va arriver au mois de juin. Vous allez voir. Même celui qui n'arrive pas à l'autre va, il va à Dieu.
Ah, c'est la fête du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Même là, dans sa compassion, Dieu fait encore grâce. Le Saint-Esprit n'est pas que feu, feu, feu. Ne nous bornons pas aux artifices de la présence du Saint-Esprit. Quand Sassou, le président, doit venir, on ferme la route le matin, n'est-ce pas? Il y a les bérets violets, n'est-ce pas? Même s'il vient à 14h, n'est-ce pas? Ça, ce sont les signes qui annoncent son arrivée. Mais ce n'est pas encore son arrivée. Alléluia. Feu, feu, feu. C'est la manifestation. C'est l'une des manifestations de cette personne. Ce n'est même pas la personne. Alléluia. Les choses en haut, ce n'est pas dans les artifices qu'on va trouver ça. C'est dans la personne du Saint-Esprit. C'est dans l'intimité. Alléluia. Tu poses la chaise là, tu dis Saint-Esprit assieds-toi là. Ne fais pas tomber la chaise là. Si tu veux. Non. Alléluia. Oui. 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 On chante un cantique, tu trembles un peu parce que tu aimes ce cantique. C'est pas, des fois même tu comprends même pas les paroles du cantique. Mais la musique est tellement belle. Oh, ça te balance. Alors tu te dis, le Saint-Esprit est là. Non, ce sont tes sentiments qui réagissent. Ce sont tes émotions qui s'agitent. Et c'est dommage. Là, on est encore charnel. 50, j'ai même écrit ça. Donc si la semaine, bon, il y a 7 jours, le chrétien il dit là, il fait lundi quand il vient, c'est bon, mercredi quand il vient, c'est bon, dimanche quand il vient, c'est bon. Mais non, s'il ne vient pas mardi, c'est pas bon. S'il ne vient pas jeudi, vendredi, samedi, il ne faut pas être hybride. Tu t'engages à 100%. Alléluia. Enfin, le chrétien spirituel. Cette année, dans l'étude de la personne du Saint-Esprit, concernant le chrétien spirituel, il faut qu'on mette l'accent sur le fruit de l'esprit. Chaque pépin du fruit de l'esprit. Tu dois être capable, recherchant les choses dont tu prends un pépin, tu dis, moi, je dois commencer là. Je ne change pas si je ne manifeste pas quelque chose là. L'amour, la fidélité, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, encore la tempérance. C'est écrit dans Galates 5, verset 22. Il faut prendre un. Tu prends par exemple fidélité. Tu t'arrêtes là. Tu vas étudier. Ça veut dire quoi fidélité? Tu as envie d'étudier ça en français. Tu étudies ça dans la chair. Tu étudies ça dans l'esprit. Et maintenant, assieds-toi et commence à pratiquer ça. Si tu dis que tu es chrétien et que le Saint-Esprit en toi, ce Saint-Esprit ne doit pas rester stérile. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous ne doit pas rester stérile. Dans les Écritures, il est dit il y a longtemps vous serez des maîtres. Il y a longtemps, je le dis dans le livre de Hébreux, il y a longtemps vous serez des maîtres, mais vous en êtes là encore, vous avancez, on est spirituel. Ah oui, on est sur les couches, ah oui, mais quand est-ce, les nations nous attendent, les nations. Là encore, quand les gens voient nation, ils voient les États-Unis, la France. Les nations, ça veut dire les personnes. Alléluia. Nation, ça veut dire banque, les gens. Alléluia. Oui, les gens. Restauration des vies des gens. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient rouges. Donc le chrétien spirituel, et maman a repris ça quand nous étions en culte matinal. Voici l'un des indicateurs avec lesquels on reconnaît un chrétien spirituel. Parce que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, l'esprit produit la vie et la vie et la paix. Voilà, c'est écrit toujours dans Romains 8, verset 5. Donc verset 5 jusqu'à verset 8, donc c'est au niveau 6.
Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le chrétien spirituel, quand il commence à chercher, vous savez bien aimé, avec Dieu, il faut seulement commencer. Il faut seulement oser commencer. Ce ne sera jamais par ta capacité, ma capacité. Oui. Même l'apôtre Paul, un jour, il s'est arrêté, il a dit, tout ce que je fais là, je ne suis pas capable de concevoir ça par moi-même. Ma capacité vient de Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut ce petit grain de s'élever là, ce tout petit grain, cette petite foi, quelque chose. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il demande encore ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Donne-lui quelque chose. Donne-lui quelque chose. Crois, commence par quoi? Commence par quoi? Les choses d'en haut, c'est par la foi. Ce que nous avons vu que ce n'est pas ce que toi et moi on croit, c'est par la foi. On sent la foi. Impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Impossible. Même si tu es ancien. Impossible. Tu n'as pas la foi, c'est impossible. Impossible. Donc, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, on va parler de crise économique. On va le mettre à la maison. Mais il a la paix. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Il n'a pas mangé. Il comprend que Dieu a voulu qu'il jeûne. Il a la paix. N'en fais pas une histoire. Alléluia. Amen. Il a la paix. Je vous ai dit la fois dernière. J'ai prié pour mon épouse. Je vous avais dit l'histoire. Satan est venu me dire, tu es j'ai refoulé cette pensée. J'ai fini de prier pour mon épouse. J'ai dormi. Je l'ai fait. J'ai fait ce que je fais. C'est pas moi qui fais. J'ai dormi. Amen. Amen. Tu passes par le feu. Parce que tu as dit que tu ne peux pas éviter le feu, mais tu vas dans le feu avec la paix. Alléluia. Tu passes par l'eau sans bouée, parce que Dieu va te donner, dès que ton pied va mettre, c'est là où la bouée va sortir. Il faut commencer par croire ça. La bouée spirituelle, je ne parle pas de la bouée matérielle. Alléluia. Mais parce que tu dois passer par l'eau. Parce que c'est l'eau qui va te purifier. Cette eau-là, c'est la véritable eau de la parole. Le feu, tu dois passer par là-bas. Parce que c'est le feu qui purifie même l'or. Ton cœur doit être purifié des mauvaises choses qui sortent. C'est pourquoi on dit tu vas passer par le feu. Mais tu dois pas. On va s'arrêter là, bien aimé. Viens au culte matinal. Dis à ton frère et ta soeur, viens au culte matinal. Alléluia. Amen. Donc, dis-lui bien. À cause des fois des chrétiens charnels, on doit être protocolaire. On doit éviter les scandales. On doit finir à temps. Non, je ne t'ai pas insulté. Vrai frère, je ne t'ai pas insulté. Alléluia. Amen. 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 Avant même à la fin du culte, je ne veux pas rester là comme ça. Je ne veux pas rester ici comme ça. Tu ne vas pas m'attendre loin là-bas. Le Seigneur nous a donné le culte matinal pour nous équiper davantage. Pour nous servir davantage. Et pendant le culte matinal, vous savez, pendant toute semaine, on peut aller encore plus en détail. Mais ce que nous devons retenir ce matin, c'est que nous devons faire le choix d'être des chrétiens spirituels. Et le chrétien spirituel, il s'attache aux choses de l'esprit. Vous savez, avant de parler des choses d'en haut, comme les choses d'en haut sont opposées aux choses de la terre, et les choses de la terre, croyez-moi, cette connaissance-là, les choses de la terre, tu peux les lire dans le livre de Matthieu 15, tout à l'heure, ces choses-là qui sortent dans le cœur. Tu peux les dire là. La Bible est remplie de ces choses-là. Mais le Saint-Esprit même qui est en toi te témoigne des choses de la terre. Des choses auxquelles ton cœur est attaché. Mais l'enlèvement, c'est pour ceux qui seront légers.
Puisque nous sommes pèlerins ici-bas, il faut voyager léger. Si tu es trop lourd, alourdi par les choses de la guerre, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu